Tout passe par un dessin à la main. En général, les dessins d'atmosphère nourrissent tout. C'est-à-dire que c'est plutôt une sorte de bibliothèque d'émotions que je réutilise ensuite pour tous mes projets. C'est comme si je stockais des choses que j'avais ressenties, que j'avais vues, que j'avais assemblées intellectuellement. La main a une vérité que moi je n'arrive pas à trouver autrement qu'avec un crayon et un papier. Alors parfois je dessine en couleur, au crayon de papier ou au feu, parfois je dessine en noir et blanc au crayon à encre ou au crayon de papier. C'est plutôt lié à ce que j'écoute comme musique, ce que j'ai lu comme roman, ce que j'ai mangé la veille. C'est plutôt un problème de sensation en fait, vis-à-vis du projet. C'est-à-dire que si jamais c'est la veine du bois qui m'intéresse, donc j'aurais peut-être envie de le faire au crayon de papier parce que j'ai l'impression que cette chose, ce médium permet de mieux le représenter. Le Japon est pour moi important. Il y avait une chose qui moi m'intéressait, c'était cette idée de l'abstraction en termes de rapport entre les gens, de rapport de vie avec ce qui nous entoure, de composition des formes et des objets, comment on pratique sa vie finalement. Je ne sais pas si c'est très clair, mais l'usage de la vie n'est pas tout à fait pareil que ce qu'on en a en France. Ils assemblent le passé et le contemporain de façon assez brutale, mais qui fabrique de belles choses. Après avoir dessiné, j'essaie de représenter ça soit avec mes outils numériques, avec un ordinateur. Et une fois que le projet commence à devenir réel, je sens qu'il est temps que j'aille voir un artisan, un industriel pour commencer à nourrir ce projet. Et tout d'un coup, le projet en fait prend une vraie épaisseur d'intelligence, dans le sens où il y a cette intuition, cette sensibilité qui est nourrie d'un usage, d'une fonction. Et c'est là que la vérité apparaît, je pense. Le bon design, je ne sais pas si ça existe réellement, parce que ça dépend des gens, ça dépend des espaces, des moments. Je pense que les bons designers existent. La poésie, en règle générale, transcende le réel, dans le sens où il n'est pas tellement question de décrire la chose telle qu'elle est, mais telle qu'on la ressent. Et je pense que le design, pour ça, moi j'aime bien dire que je suis là pour apporter un peu de saveur à notre environnement. C'est comme une cuisine, cuisiner en fait, je crois. C'est apporter un peu de goût à tout ça. Mon rêve serait de poursuivre ce que je suis en train d'entamer en fait. C'est-à-dire, là, je travaille avec une très grande liberté, ce qui est très agréable. Mais j'aimerais pouvoir travailler sur des choses plus importantes, plus complexes. L'autre chose, c'est que je voudrais ouvrir mon travail à quelque chose de plus international. Si j'avais été intelligent, je pense que j'aurais été mathématicien ou un truc comme ça m'aurait plu.